Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens pour une petite revue rapide de mes mascaras préférés. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je suis une grosse maniaque du mascara, c'est-à-dire que j'utilise rarement un seul mascara sur mes cils, voire quasiment jamais d'ailleurs. Quand je dis que je suis une maniaque, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Je les utilise presque tous. Je suis pas très fière de moi en disant ça, parce que je me rends compte que j'ai probablement un espèce de problème. Mais je les utilise presque tous et souvent donc combinés. Ça va dépendre un peu du rendu que je veux, si je veux quelque chose de très naturel, mais de plutôt un peu romantique, c'est-à-dire des longs cils assez fins, voilà. Ou si je veux des cils super épais, très intenses, ça c'est souvent quand je fais des smokies ou des trucs comme ça. Ce qu'il faut savoir à la base, c'est que j'ai pas des cils très chiants. J'ai des cils qui sont d'une longueur moyenne, c'est-à-dire qu'ils sont pas très longs mais ils sont bien quoi. Et ils sont assez épais. Et ils sont en nombre moyen on va dire. J'en ai pas énormément mais voilà ça va. Là on va peut-être pas se rendre très bien compte. Un petit peu, voilà, pour vous donner une idée de la tête de mes cils, mais là ils sont, encore une fois, ils sont maquillés. Ce que j'ai utilisé aujourd'hui, alors ne me jugez pas, oui j'ai utilisé 3 mascaras. On n'est pas là pour se juger, on est là dans l'amour et dans la tolérance. Donc, le premier que j'ai utilisé, c'est un mascara que j'aime beaucoup, c'est un mascara de chez Kiko. Il va y en avoir pas mal de chez Kiko parce que je les trouve très bien au niveau de la brosse et puis je trouve que le prix, enfin voilà, je trouve que ça vaut le coup. Donc celui-ci c'est le Volumize. Alors, ce qu'il faut savoir avec le Volumize, c'est qu'avant, il y avait une autre version, alors je cherche. Donc ça c'est l'ancien Volumize, donc vous voyez la brosse, ça c'était une brosse que j'aimais énormément. Une brosse assez fine mais très dense au niveau des poils et des poils plutôt naturels. Donc ça c'était mon chouchou. Et en fait il a été arrêté pour être remplacé par celui-ci. Attention, rien à voir au niveau de la brosse, alors ça j'ai pas trop compris. Il a le même nom, enfin il s'appelle le Volumize Plus. Mais voilà, pas la même brosse. On reste sur une brosse en poils naturels mais avec des poils beaucoup moins denses et une brosse en forme conique. Donc cette brosse est très bien, elle va pas forcément faire énormément de volume, mais elle va par contre bien gainer les cils, c'est-à-dire qu'elle va bien les séparer, sans faire un effet cils à cils un peu patte de mouche, moi c'est pas du tout ce que j'aime. Donc elle va vraiment faire une frange de cils uniforme et bien gainée, et donner effectivement un peu de longueur aussi. L'avantage de la forme un petit peu conique de la brosse, c'est qu'elle va vous permettre de faire facilement les cils du bas et les petits cils à l'intérieur de l'œil. Donc ça c'est un de mes mascaras préférés en base on va dire. Ensuite j'ai utilisé un mascara, alors techniquement j'ai utilisé que 2 mascaras mais comme sur celui-ci il y a 2 brosses, bah du coup ça compte un peu comme 3 quand même. Donc c'est toujours un mascara de chez Kiko également, c'est le Total Look Volume et Définition Mascara, donc qui se présente comme ça. En général ce que je fais c'est que je vais d'abord utiliser la brosse la plus petite qui est destinée à la longueur. Donc ça c'est une brosse qui est comme ça, donc c'est une toute petite brosse avec des picots en silicone, comme ça. Et ensuite, j'utilise par-dessus la brosse qui, elle, est destinée au volume, qui est donc du coup une brosse en poils naturel comme ça, qui ressemble un peu à la brosse de l'ancien Volumize, mais en moins dense, encore une fois. Donc c'est voilà. Et ce mascara est super bien parce que ça vous permet un peu de choisir ce que vous voulez. Si vous l'utilisez seul, vous pouvez d'abord utiliser le côté volume et ensuite le côté définition pour enlever les petits paquets et réussir à donner un résultat comme vous voulez. Mais je trouve que le fait d'utiliser d'abord le définition et ensuite le volume donne un résultat qui est pour moi plus satisfaisant. Donc ensuite, bon, ça c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui, vous voyez le résultat, moi je trouve que c'est vraiment cool. Maintenant il y en a plein d'autres que j'aime beaucoup utiliser, donc soit en top coat en fait, donc par-dessus un autre mascara pour ajouter un petit peu des effets que je préfère, soit en base, et je vais vous montrer lesquels. Alors en base, du coup, il y en a 5, dont 3 de chez Kiko, décidément. Donc soit il y a le Long Eyes qui donc est un petit peu le frangin du Volumize si on veut, enfin c'est sa version longueur. Alors attendez, je trouve un endroit où poser les autres, voilà, pas que tout tombe. Donc celui-ci, il a une toute petite brosse comme ça. Hein, donc on retrouve un petit peu une sorte de fil rouge au niveau des brosses que j'aime bien quand elles sont pas trop grosses et que elles sont assez denses. C'est-à-dire que, et surtout du poil naturel. Parce que du coup, ça va permettre de, je trouve, faire une frange de cils plus uniforme, d'éviter le côté patte de mouche. Donc celui-ci est plutôt pas mal pour ça.
Ensuite, sinon, il va y avoir, alors rien à voir là au niveau de la brosse, ça c'est donc le Luxurious Lashes Extra Volume. Donc c'est une brosse qui, elle, pour le coup, va être en silicone comme ça, avec des picots qui sont assez espacés. Mais je trouve que quand même le résultat est plutôt pas mal. Il est assez intense au niveau de la couleur, il fait un petit peu tout, volume et longueur celui-ci. Parce que forcément, dû au picot en silicone, il sépare un peu plus les cils, donc il les gaine un peu plus jusqu'au bout. Ensuite, il y a aussi le Ultra Tech Curve. Alors lui, je l'aime beaucoup. Mais le reproche que j'ai, c'est qu'il sèche assez vite, je trouve. Enfin, rapidement, je trouve que voilà. Donc la brosse, là aussi, on retrouve une brosse en silicone. Hop, je vais réussir à cadrer le truc. Voilà, et elle est un peu incurvée, comme son nom l'indique, hein, Ultra Tech Curve. Donc ça va permettre de donner un petit peu de courbe aux cils aussi. Bon, moi j'avoue, c'est pas un truc auquel je fais trop attention. Si vraiment j'ai envie d'une courbe incroyable, eh ben, j'utilise un recourbe-cils. Mais voilà, bon. Et sinon, il y en a un que j'ai adoré pendant des années. Donc là, j'ai une version toute petite de bébé comme ça. C'est le Bad Gal Lash de chez Benefit. Donc là, eh ben, on retrouve une brosse. Alors cette brosse-là est beaucoup plus grosse, hein, mais donc une brosse en poil naturel. Et encore une fois, alors bon, pas trop dense. Là, les picots sont un peu séparés. Mais je trouve que le résultat est vraiment génial sur les cils, c'est vraiment un mascara que j'aime beaucoup, dont je me sers moins maintenant parce que j'en ai trouvé un petit peu d'autres, mais que j'aime beaucoup. Et donc maintenant on va passer au top coat si on veut, à ceux que j'aime bien mettre par-dessus. Donc dans ceux que j'aime bien mettre par-dessus pour intensifier, on retrouve aussi du coup le Total Look, hein. Ça c'est vraiment un dont je me sers assez facilement dû aux deux brosses que je trouve hyper pratiques. Sinon il y a aussi le Overblown Volume Mascara de chez Kiko. Celui-ci est génial, je vous le montre très rapidement parce que j'ai pas trop envie de vous donner envie vu qu'il a été arrêté celui-ci, c'était une édition limitée en fait. Donc la brosse est vraiment particulière sur celui-ci, c'est une brosse avec des tout petits picots en silicone et vous voyez qu'il y a un côté en fait où il n'y a pas de picot, qui va être tout plat comme ça. On est censé s'en servir pour répartir la matière sur les cils et ensuite on la peigne avec les picots. Moi je m'en sers pas trop comme ça, je fais un peu à l'arrache, enfin un peu comme je veux. Et il y a une petite partie détaillée qu'on voit au bout là, qui est très bien pour faire tous les petits cils du bas, ou le bout des cils si on veut rajouter un peu de longueur très localisée, voilà. Il est super bien celui-ci. Il est peut-être un peu de technique à manier parce que il dépose beaucoup de matière, donc il faut avoir la main légère et je dirais la main un peu experte. Mais je le trouve très bien, mais bon de toute façon, voilà, il est plus disponible, donc c'est fini. Moi j'en ai deux d'avance, hein, j'ai fait mes réserves avant qu'il soit fini. Là sinon c'est le volume million de cils, je vais y arriver, j'avais enlevé le bouchon avant, très maligne. Volume million de cils noir excess. Donc là c'est une brosse qui elle va être une brosse en silicone comme ça, vous la connaissez peut-être déjà. Mais bon là moi ce que je trouve pas mal c'est pareil, c'est que ça rajoute de la définition mais sans paquet parce que comme on est sur des picots silicone, ça va permettre quand même de mieux répartir la matière. Je trouve, après ça c'est des analyses pas au pif puisque c'est vraiment des trucs que j'ai vérifiés sur moi mais ça dépend beaucoup des cils. Donc du coup ça va être difficile pour vous d'avoir forcément le même résultat chez vous, ça dépend. Ensuite, il y a le False Lashes Concentrate Volume Top Coat Mascara. Donc là, c'est vraiment un top coat qui vient de chez Kiko. Encore une fois, je vous ai dit, il y a beaucoup de mascaras de chez Kiko. Donc ça, c'est vraiment un top coat. Ce sont vraiment des brosses et des textures qui sont prévues pour être utilisées par-dessus de notre mascara. La brosse est bien plus petite comme ça. Hein. Elle va avoir une forme un peu sphérique au bout. Et elle va permettre, comme son nom l'indique, de déposer plus de volume. Donc elle est très bien parce que la texture est un peu plus fine, donc ça fait pas de paquet. Et la brosse est plus petite, donc on peut vraiment travailler en détail. Moi j'aime bien avec celui-ci l'utiliser vraiment que sur les cils du milieu pour donner un effet un peu œil de biche. Et le petit dernier, c'est pareil, c'est un top coat aussi hein, de la même gamme que chez Kiko. Donc on retrouve toujours la matière plus fine et la brosse plus petite. Et là celui-ci est destiné à la courbe. Mais je trouve qu'il fait un peu tout, volume, longueur et courbe. La brosse est pas mal puisque là du coup on retrouve le côté poil naturel, assez petite, assez dense. Et ça ajoute un peu de courbe. Bon pour le côté courbe je suis un peu sceptique, j'ai pas noté un truc incroyable. Mais je trouve qu'il fait bien le taf et puis il permet aussi de rectifier un peu les petites erreurs de paquet ou de choses comme ça sans enlever la matière. Donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, c'est tout pour cette revue.
et c'est déjà pas mal vu le nombre de mascaras que j'ai. Je vous conseille pas forcément de suivre mon exemple, hein, vous faites un peu comme vous voulez. Moi généralement j'en utilise 2, 3 voire plus parce que bah, vous le savez, je suis un peu maniaque. Mais voilà, ça peut vous donner une idée aussi parce que c'est vrai qu'on me demande souvent ce que j'utilise comme mascara sur certains make-up ou de choses comme ça. C'est difficile d'avoir un rendu hyper déployé, hyper intense avec un seul mascara, je trouve. Donc ça peut être une astuce si vous n'avez jamais testé. Et puis là, du coup, ce petit aperçu rapide des brosses que j'utilise peut aussi vous aiguiller dans le choix pour un prochain mascara. Encore une fois, ça dépend beaucoup de vos cils, hein, à la base. C'est pas des résultats prouvés, c'est-à-dire que ça dépend beaucoup. Et beaucoup aussi de la façon dont vous les appliquez. Une autre petite chose très importante, en général, la date de péremption d'un mascara, c'est 6 mois. Donc faites très attention. Vous pouvez faire vos réserves d'avance, par exemple si vous tombez sur une promo d'un mascara que vous adorez, il n'y a pas de souci. Si vous ne l'ouvrez pas, il n'y a aucun problème. La date de péremption n'est pas entamée. À partir du moment où c'est ouvert, c'est 6 mois. Donc faites super gaffe à ça. Ça ne veut pas dire qu'à partir de 6 mois dépassés, vous allez avoir les yeux qui vont exploser si vous le mettez. Mais faites quand même attention, notamment à la texture du mascara, si elle change, et à son odeur aussi. Hein. Si d'un coup l'odeur devient hyper forte, voilà, faites pas les kamikazes et vous mettez pas ça sur les yeux. Si vous voulez garder la brosse d'un mascara, vous pouvez tout à fait, mais nettoyez-la bien avant. Voilà, faites attention, c'est des petites recommandations. La date de péremption d'un produit cosmétique, je le rappelle parce que certaines personnes ne le savent pas et c'est vrai que ça peut être utile. Ça va être indiqué, alors ça va être difficile de vous montrer ça sur un si petit logo, voilà. Donc le petit boîtier ouvert que vous voyez ici, juste à côté, voilà, juste à côté du sigle de recyclage, il est marqué 6M, ça veut dire 6 mois. Voilà, donc ça veut dire qu'à partir du moment où le produit a été ouvert, il vous reste 6 mois pour l'utiliser. Ça vaut sur pas mal de choses, hein, sur le vernis aussi, enfin bref. Si jamais vous voulez faire un gros tri dans vos tiroirs de make-up, eh ben, regardez la date de péremption, il y a certaines choses que vous allez jeter d'elles-mêmes en fait. Vous n'aurez même pas besoin de vous poser la question si vous voulez les garder ou pas. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de vous faire une idée sur certains mascaras, vous aura donné envie ou vous aura donné des idées. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!